Mais souvent c'est sans vide. Vide comment? Vide. Attends, est-ce que ça va? C'est sans vide, il y a un vide de ton cœur. Souvent par moment c'est sans vide en fait. Je vais vous expliquer. Vous voyez cette bouteille d'eau là? Elle est à moitié remplie. Vous voyez? Et l'eau qui se trouve à l'intérieur là, c'est la vie de prière. Tu vois? Et imaginez que l'eau qui est à l'intérieur là quitte cette bouteille. Il y a des choses qu'on fait souvent qui font que la vie de prière qu'on consomme par le Saint-Esprit et qui reste en nous, il y a des choses qui font que ça quitte en nous en fait. Il y a des puissances, il y a des forces qui quittent notre corps. Je vous assure. Si ça arrive à Jésus, ça vous arrive aussi certainement. C'est pourquoi nous devons avoir cette habitude de pouvoir garder le feu de la prière. Jésus pouvait faire son ministère et puis il dit mais j'ai senti que quelque chose est quitté en moi. Vous voyez? Il a senti qu'il y a une force qui est quittée en lui. Mais Jésus ne blaguait pas avec ça. Quand il finissait de faire ce truc, il partait se cacher pour prier. Amen, 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 amen. Mais nous, ce qui arrive, c'est que on néglige quand ça nous arrive. Tu sens toi-même qu'il y a un vide. Tu sens toi-même qu'il y a un vide. Tu pries beaucoup. Mais tu sens toi-même que souvent il y a un vide. Tu vois? Et tu remets à demain, ou même tu remets à des heures, à des jours, ta vie de prière. Pour emmagasiner ce qui est sorti. Tu vas du mal. Et tu vas te sentir vide. Mais à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, là, tu te sens à l'aise. Cette bouteille-là, si on renverse l'eau qui est dedans, elle sera vide. L'eau, c'est la vie de prière. Maintenant, imaginez une autre bouteille qui est remplie aussi d'eau. Non, pardon, une autre bouteille qui est remplie d'eau. Quand tu vas comparer une bouteille vide et une bouteille remplie, en fait, tu as tellement vidé que tu dois boire beaucoup pour remplir. Tu te sens vide là, c'est parce que tu dois beaucoup prier. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. En fait, l'image même que j'ai besoin de... On va prendre l'exemple, on va prendre une image très simple. Le vase, vous voyez des verres. Il y a des verres qui sont creux, il y a des verres qui sont moins creux. Les verres qui sont creux là, c'est le fait de l'image des chrétiens qui prient beaucoup. Plus tu pries, tu vas en profondeur. Plus tu pries, tu creuses. Donc l'eau que tu dois boire là, ce n'est pas la même quantité d'eau que le verre qui est moins creux. Avance, avance, avance. Donc c'est pourquoi quand tu fais des activités spirituelles, il y a quelque chose qui quitte en toi. Donc tu dois faire tout pour pouvoir remettre cette eau là en toi. Parce que tu es devenu creux, tu es devenu profond. Tu es devenu tellement profond spirituellement que tu ne te contentes plus de boire un seul verre d'eau dans la vie spirituelle. Vous voyez? Il y a verre et il y a verre. Au début de ta foi, tu peux avoir un verre d'eau. Spirituellement, ça te remplit. Mais maintenant, même un verre, ça ne te suffit pas. Même le parler à langue que tu as, ça ne te suffit pas. Amen, amen, amen. C'est parce que tu as creusé. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tellement profond. Lui-même, il nous a pris dans les profondeurs de la terre. Il nous a tissé dans les profondeurs. Donc, on est des êtres profonds. Donc, dis-toi que la vie de prière que j'ai là, la vie de prière que moi j'ai là, n'est pas suffisante pour remplir cette profondeur que j'ai. C'est pourquoi souvent tu peux arriver qu'il y a un vide en toi. Voici le problème du vide. Voici la source de ce vide là. Prier sans cesse. Tu es tellement un récipient profond. Tu vois? Ce n'est pas tous les instruments de la cuisine qui sont profonds. Il y a des verres qui sont plus profonds. Quand papa même ou même maman a soif, elle dit envoie-moi mon verre là. Tu vois, il y a un verre spécifique, spécial. Quand elle prend ça comme ça, même en Côte d'Ivoire, il y a des verres. Oh mon Dieu, tu te rappelles, il y a des verres là. En aluminium là. Cette bière là. Quand ton papa a soif, dit ramène-moi ce verre là. Remplis ça de l'eau glacée. Amen. Vous voyez? Mais il n'a pas besoin de boire de l'eau dans un petit verre de champagne. Il a besoin d'un volume d'eau. Donc parce que tu as prié en langue,
Tu as prié un an. Tu as eu la puissance de Dieu. Tu es en train de te creuser spirituellement. Amen. Donc plus, si tu ne gardes pas cette vision de prier plus, tu vas te sentir vide. Amen. Parce qu'il y a des choses qui vont faire que la force de la prière va sortir de toi. De la même manière que les choses sont sorties de Jésus, les puissances sont sorties de Jésus. Moi, le Seigneur m'a interpellé sur ça. Ce n'est pas le moment d'aller se reposer. Pas le moment d'être en vacances, de causer partout, de faire n'importe quoi. C'est le moment de rester concentré et même de rester en jeûne, si c'est possible. C'est la prière sans cesse qui va créer un remplissage. Et la prière sans cesse a des avantages. Premier point, tu t'exposes aux visitations de Dieu. Quand tu pries sans cesse, tu t'exposes aux visitations spirituelles, célestes, angéliques. Luc chapitre 12. Est-ce qu'on peut prendre? Luc chapitre 12, 37 à 40. Il y a des visitations de Dieu. Quand le Seigneur dit le Fils de l'homme va visiter là, ce n'est pas l'enlèvement d'abord. Parce que tu ne pries pas sans cesse, il y a des visitations que tu n'as pas pu expérimenter. Dieu visite les hommes. Et on reçoit ces visitations là dans la prière. Quand je dis dans la prière, ce n'est pas forcément que pendant que tu es en train de prier. Non, vous voyez. Dieu n'est pas le Dieu du temps de prière. Dieu est le Dieu de la vie de prière. Amen. C'est quand tu auras cette vie de prière là que tu vas avoir des visitations. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il peut dire quelque chose? Avance, avance. Non, on va laisser. Non, avance, avance. Arrête ça. C'est pas bien ça. Hein. Hébreux 12, 20. C'est ça? Hébreux 12, 20. Maintenant, lis à partir du verset 20. Voilà, jusqu'à 23. Écoutez bien la partie là. Écoutez bien. Mon premier point, on dit que vous êtes approché de la montagne de Sion. Tu t'es rapproché de la montagne de Sion. Toi. Moi. Continue. De la cité du Dieu vivant. En plus de la montagne, tu t'es rapproché de la cité de Dieu. Avant, on n'avait pas droit de cité. Mais par le sang de Jésus-Christ, qui nous a transportés du monde des ténèbres à son admirable lumière, nous avons droit de cité maintenant. Avant droit de cité, c'est quoi? Ça veut dire que tu ne pouvais même pas parler dans la société. Tu n'avais pas d'autorité, tu étais faible. Tu vois. Mais à cause de Jésus-Christ, tu t'es approché de la montagne, non seulement la montagne. Josué s'était rapproché de la montagne, mais Josué n'a pas eu accès à Moïse. Mais nous, plus que Josué, on a accès à la montagne et puis on a accès à Moïse. Amen. Avance, ma soeur. La Jérusalem céleste. En plus de la cité, la Jérusalem céleste. Il y a la cité et il y a Jérusalem. Jérusalem se trouve dans la cité. N'est-ce pas? Continue. Des myriades qui forment le cœur des anges. Tu t'es rapproché aussi des myriades qui forment le cœur des anges. Je ne parle pas des choses physiques. Mais je veux gonfler, enfler, booster ta foi. Amen. Avance. De l'assemblée des premiers-nés. Les premiers-nés. Tu t'es rapproché de l'assemblée des premiers-nés. Est-ce que tu réalises? Amen, amen. Le premier-né, c'est Jésus. Amen. Mais il y a une assemblée des premiers-nés. Si vous regardez la stratégie du diable, dans Genèse chapitre 3, verset 15, quand le Seigneur a dit que la postérité va t'écraser la tête, lui il a commencé à chercher les premiers enfants. C'est pourquoi il est allé vers Caïn. Dieu a pris Abel. Il est allé vers Esaü. Dieu a pris Jacob. Il pensait que dans la tête de Dieu, premier c'est forcément le numéro 1. C'est pas ça. Dieu, il est parti dans le premier. Dieu allait dans le deuxième. Mais dans le deuxième était le premier selon Dieu. Jusqu'à le premier Adam, on va au deuxième Adam. Amen. Avance. Dieu est parti jusqu'au deuxième Adam. Amen. Mais Satan pensait que comme on a dit postérité, ce qui va sortir en premier, c'est ça forcément qui va m'écraser la tête. Mais Dieu l'a dribblé, dit dribbler à ton Dieu. Dribbler. Tu vas changer les choses. Tu vas changer les choses. Il est parti sur la petite, deuxième. Jusqu'au deuxième Adam, Jésus-Christ. L'assemblée des premiers-nés. Toi et moi, nous sommes rapprochés de ceux-là. Et puis de qui encore? Est-ce qu'il peut appuyer ça? Les esprits des justes. Ah. Des esprits des justes parvenir à la perfection. Tu t'es rapproché aussi des esprits des justes. En fait, quand tu as une vie de prière, quand tu pries beaucoup, tu t'exposes à des choses. Tu n'as pas souvent le temps pour la nourriture.
Tu t'exposes à des choses terribles. C'est pourquoi Jésus-Christ, un jour il a dit à Pierre et Jacques, Jean, venez, je vais vous montrer un truc. Il s'en va prier et il va Moïse et Élie. Les esprits des justes va venir à la perfection. Des visitations. Quand les gens disaient à Jésus, ce n'est pas encore 50 ans et puis tu dis tu as vu Abraham. En réalité, les gens voyaient Abraham à Jérusalem. Ce n'est pas encore 50 ans, tu dis tu as vu Abraham. Vous savez pourquoi les gens voyaient Abraham? C'est pas moi, c'est dans votre Bible. C'est dans votre Bible. Je dis pas les choses pour vous. C'est dans votre Bible. Quand Abraham est mort avec le riche, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Il a vu Abraham. Amen. Ah, C'est ça. dans le séjour de mort. Amen. Abraham avait un saint pour accueillir les saints. Le saint d'Abraham. La vie de prière va t'exposer à des choses. Jésus-Christ même allait dans les régions inférieures de la terre. C'est pourquoi la vie chrétienne, elle est merveilleuse. Les hommes cherchent tellement ces choses. Ils ont créé des packs d'attraction. On te prend, on te soulève ici. Des sensations. Des émotions fortes. C'est possible dans le Saint-Esprit. Amen. C'est possible dans le Saint-Esprit. Amen, amen, Parce amen. que ton âme, tu voyages avec ton âme. Amen. Ah, ça. Mais pour vivre ce genre de choses, il faut s'exposer à la prière. La prière te donne cet avantage. La prière s'ouvre à ces choses. Et la mission, regardez, il y a un homme de Dieu qui disait que ton futur c'est le passé de quelqu'un. Donc ce que tu as appelé à faire, celui qui a fait ça avant toi, il va venir te parler. Jean-Baptiste, ce qu'il faisait, c'était pas nouveau. C'était la mission d'Élie. Si on dit non, l'esprit d'Élie est sur lui, l'esprit de Dieu, c'est pas comme si Élie va venir. Non. Si Dieu t'a appelé à faire les mêmes œuvres que Catherine Kuhlman, si tu t'exposes à la vie de prière, tu vas voir Catherine Kuhlman. Pourquoi souvent les gens du monde là, vous voyez tout ce qu'ils mettent dans les affiches, dans les gares, les trucs bizarres, les dessins, vous pensez qu'ils ont vu ça où? Parce qu'ils sont aussi dans le monde spirituel, ils ont accès à des réalités. Et ils viennent nous le communiquer dans le monde physique. La vie de prière te donne accès à des choses. Regarde, comment un frère enregistre un cantique avec son téléphone. Jésus est fort, Jésus est... Et puis il te balance ça, toi tu reçois ça à distance. Le cantique il est passé par... Dis à ton frère, le cantique il est passé par quel chemin? Le cantique est passé par quel chemin? Le cantique il est passé par quelle route? Si les hommes arrivent à détecter des chemins invisibles, des païens, et nous, ils sont de Dieu. Il y a chemin et il y a chemin. Il y a chemin, il y a Il y a des chemin. chemins visibles, il y a des chemins invisibles. Quelqu'un enregistre un son, il t'envoie, et puis toi tu reçois, tu écoutes. C'est passé par quel chemin? Parce que tu ne vois pas Dieu, que Dieu n'existe pas. Nous sommes dans le monde des esprits. Amen. Et même dans cette salle, le Saint-Esprit est avec nous. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés, là nous sommes plus que 2 ou 3. Le Saint-Esprit est là. Je ne marche pas parce qu'on m'a dit, je marche parce qu'il m'a dit. Je prends sa parole pour faire mienne en fait. Je m'attache sur sa parole, je crois à cela fermement de tout mon cœur. Ce n'est pas parce que je vais voir quelqu'un tomber qui va me prouver que le Saint-Esprit est là. Non, il m'avait déjà dit ça depuis hier. Donc même quand je viens, dans ma tête, le Saint-Esprit est là. Amen. Je pleure, je ris, le Saint-Esprit est là. Amen. Alléluia. La prière te donne des avantages. Et parce que je crois que Jésus-Christ homme était limité dans sa mission. Il avait besoin de certaines informations. C'est pourquoi il a permis. Jésus est fort. Vous savez la causerie qu'il a eue avec Moïse et Élie là. Pierre et Jacques, ils n'ont pas entendu. Il a permis qu'ils puissent voir, mais il n'a pas permis qu'ils puissent entendre. Parce que ce qu'il devait dire là, ça concernait les choses de Jésus par rapport à sa mission. Donc si tu es à court de mission, interroge le Saint-Esprit. Il va t'inspirer. Il va t'inspirer. Ces rencontres vont se faire soit par des hommes physiquement, soit par des hommes dans le monde spirituel. Amen. C'est pourquoi souvent vous rêvez, vous voyez des artistes, vous voyez des hommes de Dieu, vous voyez des femmes de Dieu dans vos rêves, vous voyez des hommes, vous pensez que c'est des choses simples. Tout ce que tu vois en rêve là, tu penses que c'est simple. Parce que tu as vu, tu as mangé, tu es rassasié. C'est la réalité, il y a des choses que tu ne dois pas considérer, mais c'est des choses qui existent. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 10, à partir du verset 3. Il priait à Dieu comment? Continuellement. Il priait sans cesse.
prier sans cesse. Parce qu'il priait Dieu continuellement, il s'est exposé à des choses. Vas-y, ma soeur, avance. Vers la 9e heure du jour. Vers la 9e. Heure du jour. Dieu visite les hommes. Parce que la prière te donne accès au chemin spirituel invisible. C'est pourquoi les musulmans qui disent j'ai vu Jésus dans mon rêve, c'est parce qu'ils développaient une vie de piété, une soif. Ils priaient beaucoup, que souvent même c'était chrétien. Donc ils se sont exposés à des visitations de Christ, les premiers nés. Vous êtes rapprochés des premiers-nés. Notre grand frère, c'est Jésus. Ils ne peuvent que le voir. Ils ne peuvent que le voir. Parce qu'il priait beaucoup. Il faisait son Allah, il priait. Le véritable Allah, Amen. Numéro 2, tu économises tes prières dans le monde spirituel. Les prières que tu fais là, il y a beaucoup de choses qui se sont arrivées. Tu penses que c'est parce que tu as prié aujourd'hui. Ce sont tes prières d'hier. Dans le monde spirituel, nous avons des banques. On économise la prière. La prière s'économise. C'est pourquoi on ne te lasse pas de prier sans cesse. Prier sans cesse a des avantages. L'homme aime tellement l'argent qu'il prend son temps pour économiser les biens matériels. Si c'est l'argent, tu vas prendre le temps pour bien épargner, pour assurer ton lendemain. Mais la prière va t'assurer, il y a des choses que l'argent ne peut pas t'assurer. Donc quand tu pries sans cesse, il y a des problèmes qui vont t'arriver. Quand Dieu va voir ça, il va débloquer la situation. Parce que dans ta banque, il y a l'argent qu'il faut. Quand tu as des dettes là, tu as des trucs que tu dois payer là. On cherche. Souvent on te prélève sans ton information. On te prélève. Parce que tu as un problème. Pareillement dans le monde spirituel, quand tu as un problème, les choses qui vont débloquer ça, c'est ta prière. C'est ton prier sans cesse. Donc si tu as rempli ton verre, tu as rempli la barrière, continue de remplir encore. Amen. Amen. Parce que le jour que tu as un problème là, les frères ça vont prier pour toi, oui. Mais toi-même tu as économisé combien? On veut t'aider, mais tu as combien? Frère, je vais aller à l'assemblée, je n'ai pas de transport. Mais lui, je vais t'aider, mais tu as combien toi-même déjà? Tu vois? Comme à la banque. Tu veux faire un prêt, mais toi-même tu as combien? On a apport. Voilà. En fait, tu as fait les finances là. Il donnait les crédits aux gens. Il continue de donner les crédits aux gens. Donc, quand tu veux donner, toi-même tu dirais à la personne, toi tu es bizarre. Hein. Ton crédit là, vraiment ça va passer. Parce que tu n'as pas quelque chose d'abord. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand Dieu veut sauver des hommes, il cherche des intercesseurs. Amen. Amen. Parce qu'il ne peut rien faire sans sa parole. Regarde, je vais t'aider, mais je ne peux pas faire grand chose. Dieu veut nous aider. Mais parce que lui-même, il s'est inscrit dans des principes. Et dans son principe là, il ne peut pas dépasser ses propres principes qui s'imposent. Il n'est pas comme nous qui faisons les choses et puis on ment. Ah, je jeûne aujourd'hui, hein. Je jeûne aujourd'hui, hein. Ah bon, mais ta bouche remue. Ah, je jeûne aujourd'hui, mais tu jeûnes aujourd'hui, mais tu fais quoi au supermarché? Pour la voiture du jour. Je me rappelle, un jour j'étais en train de jeûner. Et puis, c'était un peu chaud financièrement. C'était compliqué. Donc, ils étaient en train de servir les gens. Le Seigneur m'avait mis à laquelle je jeûnais. Donc, je jeûnais. Et puis, ils m'ont servi la nourriture le midi. Donc, je dis, ah Seigneur, je prends ou je ne prends pas. Ah, ça. Bon, je vais prendre, je vais garder. Moi, c'est le reste dans moi-même. Je vais prendre, je vais garder à 18h. Je vais couper les jeûnes. Le Seigneur m'a dit, c'est pas les jeûnes auxquels je prends plaisir. Mais je vais prendre, je ne vais pas manger. Je vais garder. À 18h, moi le plat, on va se regarder. Le Seigneur dit, c'est pas le jeûne auquel je prends plaisir. Ta part, laisse dans la marmite, quelqu'un d'autre va manger. Seigneur. Voici les choses de Dieu. Donc ta prière
être économisé. Ne pense pas que tu pries en vain. Tout ce qui s'est passé ici, là, ma soeur, ça ne s'est pas fait en vain. C'est pourquoi quand tu ralentis, là, tu te crées des problèmes toi-même. Tu te crées des problèmes toi-même. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Est-ce que la parole de Dieu fait bien quelqu'un? Alléluia. Vous voyez? Les parfums, les prières. Dieu économise ça dans le monde spirituel. Et au moment propice, quand il voit que son peuple est en danger, quand il voit que sa fille est en danger, il déverse. Amen. Et il répond. C'est pourquoi tu prends un domaine de ta vie, tu pries beaucoup pour ça. Tu prends tel domaine de ta vie, tu pries beaucoup pour ça. Ne néglige pas un aspect de ta vie. Le jour où tu seras dans les ennuis, comme on le dit, ta prière va te faire du bien. Alléluia. Amen. C'est l'accumulation des prières de David. C'est l'accumulation de sa vie de prière qui a fait que David a vaincu Goliath. Est-ce que vous savez? Psaume 119, verset 163. Si Daniel priait 3 fois le jour, David, lui, il louait Dieu 7 fois le jour. Pendant que Samuel était venu poindre David, David a reçu l'onction, pas parce qu'il s'amusait. David a reçu l'onction parce qu'il était dans une atmosphère de communion fraternelle. Il était avec les brebis. L'onction est venue le trouver en train de travailler. Tu cherches l'onction, tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu penses que Dieu va te donner une onction pour commencer. Il y a l'onction pour commencer. Et puis il y a l'onction dans le commencement. Amen. Et puis il y a l'onction dans le pendant. Il y a des hommes de Dieu, tu les voyais hier, aujourd'hui ils sont différents. C'est pourquoi on n'a pas peur de faire une œuvre que Dieu te dit de faire. Parce que tu n'as pas suffisamment Dieu. Tu peux ne pas avoir suffisamment Dieu. Mais à cause de ton cœur sincère pour chercher Dieu, Dieu va te qualifier à un moment donné. L'onction est venue trouver David en train de travailler. L'onction n'est pas venue trouver David. Ses amis, ses frères, ses frères qui étaient à la maison. Ils ont attendu quand on dit il y a veille de prière. Que le prophète Sami est là. Qui va faire veille de prière. Il y a l'onction. C'est là qu'ils sont venus s'abaisser. Et tu vois son frère, on dit il avait une hauteur, il était grand. Si tu le voyais, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est monté sur la montagne. Mais Dieu dit, je l'ai vomi. Donc c'est quand il y a les moments de prière à la maison que tu pries. C'est quand il y a les temps de prière, de veille que tu veilles. Toi-même, tu ne fais pas des veilles spéciales. Tu ne veilles pas spécialement. Je vais vous donner un secret pour veiller, que j'expérimente. Arrête de manger à partir de 18h. Ne mange plus à partir de 18h. Ou même à partir de 16h, ne mange plus. Reste comme ça, ventre vide. Quand ton ventre est vide, tu as du mal à dormir. Tu vas prier. Ça, mais tu vas prier. Quand ton ventre est vide, tu as du mal à dormir. Tu vas prier, tu vas répondre. Frère, Alléluia. Amen. Amen. Ah. Alléluia. Amen. On ne prêche pas un Jésus qu'on ne vit pas. Amen, amen, J'ai amen. expérimenté ça et j'expérimente ça. Quand je veux faire des veilles personnelles, je ne mange pas. C'est vrai. Il y a 2 heures, j'ai un peu de gens. Mais ceux qui sont mariés. Mais tu fais quoi, chérie? Je suis dans la cuisine. Parce que tu as faim. Balle perdue chez les maris. Faites les jeûnes de nuit. Ne faites pas seulement les jeûnes de jour. Il dit, il est jeûné jusqu'à ne pas sommeil. J'ai fait toute une journée, je suis allé même à l'école. J'étais là comme ça, éveillé. Je pensais qu'il allait dormir. Je pensais qu'il allait dormir dans les transports, mais fortifiés, mais je n'arrivais pas à dormir. La nourriture nous crée des problèmes. Tu jeûnes même ton ventre, même tu préfères dormir sur ton dos. On va pas parler anglais. Ça sera chaud. Mais ça te tire à aller dans les choses spirituelles. Amen. Ça, c'est un petit secret que je vous ai donné. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faisait de façon récurrente. Donc, même quand il devait croiser Goliath, en fait, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que, même dans le secret,
Avant de tuer Goliath, vous savez, David a tué qui? Le lion et l'ours. Dans le monde, est-ce que vous savez que les os des animaux ont une résistance, sont plus durs que même les os des hommes? Raison pour laquelle même en Afrique, souvent, quand on veut laver les gens, on veut donner des forces mystiques, souvent on les lave avec des os de gorilles, des os des animaux. Leur communiquer une force. David a tué un lion, taille de 6 coudées et un arpent. Ça fait environ soit 2,90 mètres. Vous voyez, on va dire proche de 3 mètres. Avec, bon, en tout cas, tout ce qui était sur lui, 500 cycles de masse, tout ça, les kilogrammes. Et j'ai fait une recherche selon National Geographic. Le lion adulte peut tirer à lui seul 680 kg. 680 kg. Le lion adulte, lui seul, peut tirer un objet de 680 kg. Comment David peut tuer un tel élément? La doulame. Non pas seulement le lion, mais l'ours. Et j'ai fait des recherches sur les ours. Et les ours qui ont eu les mêmes tailles, les mêmes dimensions que Goliath. Est-ce que vous savez? L'ours aussi s'arrête. En plus de sa taille qu'il a naturellement, imaginez l'ours qui s'arrête. On voit souvent des trucs où l'ours s'arrête, non? Et il y a des types d'ours qui ont des tailles vraiment extraordinaires. L'ours blanc, par exemple, il va de 2 mètres à 3 mètres. Goliath fait 2,90. L'ours blanc fait, il va de 2 mètres à 3 mètres. Donc proche de Goliath. Goliath ne peut pas le frayer. Amen. L'ours brun, lui, il va de 1,4 mètres à 2,8 mètres. L'ours à lunettes, lui, son maximum c'est 1,80 mètres. Donc David a tué les géants du règne animal. Ce n'est pas un homme qui va l'effrayer. Les animaux ont une force féroce. Comment quelqu'un va venir prendre un caillou? Il va taper son front et c'est le petit caillou qui fait tomber tonton Goliath. Bon. Derrière caillou là. Derrière ce caillou, la puissance qu'il y avait dans le monde spirituel. Ah, on ne peut pas imaginer. Donc, si on a vu que David a eu la victoire, c'est parce que c'était quelqu'un qui avait une excellente vie de prière. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas en vain en fait qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc si David a tué Goliath, sa vie de prière a compté. Donc quand tu pries, Dieu économise tes prières. Quand tu seras devant un Goliath, Dieu va te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des Goliaths qui sont, comment on appelle ça, qui ont des forces de façon brute. Mais les Goliaths là, c'est la séduction. Il est fort. C'était une belle femme. Je te vois. Tu penses à ma maman. Ça ah, il est doux. C'est un Goliath qui peut couper ta tête. C'est un Delilah ou un Delilo. Pour les garçons, c'est Delilo. Chacun a son Goliath. David a eu son Goliath. L'ours et les lions se tuent dans le secret. Goliath se tue en public. Ah, ça. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen, amen, amen. Et les lions se tuent dans le secret. Mais Goliath ne tue pas en secret. En public. On tue Goliath en public. Pourquoi? Matthieu chapitre 6, verset 6. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, quand tu tues le lion et l'ours là, Dieu dit qu'il va te rendre ça. Mais ici, dans la version seconde, on n'a pas terminé. Ma soeur, vas-y. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret.
Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. Amen. Goliath se tue dans le public. Tu vois tuer le loup sur le lion en secret. Mais Goliath, c'est en public. C'est en public. Si je vois qu'une femme au travail me drague, ce n'est pas un lion que tu dois tuer en secret. Parle à ton frère en Christ. Parle à ta soeur en Christ. Je me rappelle quand je travaillais au champ, à la caisse. Il y avait une femme qui était venue me voir. Parce que j'ai nettoyé le tapis. Ah, mais vraiment, c'est bien et tout. Là, on s'en fait ce truc. Il a vu venir, il dit, ma soeur. Pardon. Après encore, j'avais décidé de travailler à 5h du matin pour avoir mon samedi. Donc j'étais à la caisse, mais je pouvais travailler à 5h pour faire le remplissage, les rayons, voilà, tout ça, les rotations, tout ça, les produits, un peu périmés, enlevés. Donc on m'a mis au point du responsable, une femme aussi, voilà, on m'a mis avec elle. On se voyait souvent en caisse, donc c'est ça lui, elle fait. Donc, mais toi, ça va, tout ça. Moi, j'étais calme, il y avait le sommeil, je suis fatigué, je vais travailler. C'est l'argent, on fait comment? Donc, dans ça, elle est venue, elle dit non, ah, ça va, tout ça, on parle. Elle dit, mais je t'apprécie bien. Je dis, quoi? J'ai pris ma route. Il a dit, quoi? Et puis, quand il la regarde, elle n'est pas vilaine, elle est belle. Si tu ne sais pas ce que tu veux, je ne me suis pas arrêté sur ça. Je me dis que je vais tuer ça en secret. Frère, elle a tout ce qu'il faut pour attirer nous. Je suis allé me confesser chez mon frère en Christ, chez ma soeur en Christ. Il faut se confesser face aux tentations. Pour vous qui voulez baptiser là, vous serez tenté. Tu vas voir un homme qui est clair comme ça. Quand il parle même, ça parle à ton âme. Tu peux t'envoler. Mais n'allez pas avec des personnes immatures. Allez avec des personnes matures. Qui pourront vous aider, vous conseiller par rapport à votre faiblesse. Mieux confesser ses faiblesses, ses tentations, que de confesser le péché. Parce que le péché, c'est déjà tombé déjà. On va t'aider à te relever, mais les conséquences, c'est dommage. Tu peux sortir avec un enfant désiré. Tu peux sortir avec un avortement. Il y a les chrétiens qui font ça et qui avortent aujourd'hui. Il y a les chrétiens qui avortent.